Qu'est devenu l'élève le plus gentil de ton lycée après les cours? Si tu avais demandé à n'importe qui à l'époque du lycée ce qu'il pensait de Mouse, tout le monde aurait répondu la même chose. C'était le gars le plus sympa du monde. On l'appelait Mouse parce qu'il était incroyablement discret. Quand Tyler Brennan l'a poussé exprès contre un casier en seconde pour impressionner ses potes de l'équipe de foot, Mouse n'a même pas bronché. Il a simplement ramassé ses livres, a murmuré que ce sont des choses qui arrivent, et est parti, comme toujours, pile à 15h15, pour son petit boulot. Les profs le citaient comme exemple. Il faisait tout le travail dans les projets de groupe, t'expliquait les maths en pleine nuit, te prêtait de l'argent sans jamais en parler ensuite. Il traversait le lycée comme en lévitation, insensible à tous les drames dans lesquels nous, les autres, étions empêtrés. Mais en seconde, il est devenu encore plus silencieux, après que Lily Nakamura ait été agressée à une soirée par 3 joueurs de l'équipe universitaire. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Les mecs s'en vantèrent dans les vestiaires, comme si c'était une victoire de plus. Il y avait des textos, des témoins, mais rien n'y fit. Les parents des garçons ont embauché des avocats. L'école a tout étouffé, et la police a parlé de preuves insuffisantes. L'école tenait plus à son championnat qu'à une fille. Lily a tenu 8 semaines d'enfer. Regard moqueur dans les couloirs, commentaires sur cette nuit, bout de papier dans son casier, menaces chuchotées. En novembre, elle a changé d'établissement. Mais le traumatisme l'a suivi. 3 semaines plus tard, elle s'est suicidée. À côté de sa lettre d'adieu, les noms des 3 garçons. Ça n'a rien changé. Les parents des garçons avaient des avocats. L'école voulait gagner. Alors ils ont continué à jouer, pendant que la famille de Lily préparait son enterrement. J'ai vu Mouse à la cérémonie, assis seul au dernier rang, juste pour lui rendre hommage, m'a-t-il dit. Je ne savais même pas qu'ils se connaissaient. Le reste du lycée est passé comme un flou. Après le diplôme, on s'est un peu perdu de vue, jusqu'à ce qu'on se retrouve par hasard à la même université d'État. On s'est rentré dedans à l'orientation. Puis on est devenus inséparables. Il m'a aidé à survivre à la chimie organique, je l'ai traîné à des matchs de basket. On passait des nuits à jouer, à discuter sans fin. Mouse restait discret, mais avec moi, il riait parfois pour de vrai. Un soir, après une grande victoire à Homecoming, un peu ivre tous les deux, il m'a soudain demandé: tu te souviens de Lily Nakamura et des 3 types? Bien sûr que je m'en souvenais. Il a ouvert son ordi, des dizaines de dossiers, chacun au nom d'un des garçons. Dedans, archives de réseaux sociaux, historique de messages, documents judiciaires, candidatures, notes, relations, employeurs, emploi du temps, 5 années de leur vie, compilées avec minutie. Le premier boss chez McDo maintenant, m'a-t-il dit en cliquant. Perdu sa bourse, ses notes ont plongé. Le deuxième a pris 18 mois de prison pour coups et blessures. Affaires différentes. Mais le procureur a reçu une info anonyme sur son passé. Et le troisième, il m'a montré un article. Il n'est jamais allé à la fac. Il vit chez ses parents, sans emploi, il se plaint sur les forums que le monde l'a trahi. Comment tu sais tout ça? Il m'a regardé calmement, les yeux fatigués, mais content, parce que c'était moi. Doucement, il m'a tout raconté. Lily n'était pas juste une fille de son cours d'anglais. Ils étaient amis depuis le collège. Tous deux rêvaient de devenir médecins. Après sa mort, il a quitté son job et a passé 20 heures par semaine pendant 3 ans à poursuivre un seul objectif. Rendre la vie de ces 3-là aussi infernale qu'il l'avait fait pour Lily. Il m'a montré un tableau à code couleur. Je me suis fait affecter à leur groupe. Je rendais les devoirs en retard. Je leur donnais de fausses infos. J'ai fait en sorte que leurs notes baissent juste assez pour qu'ils perdent leur bourse. Puis des captures de leurs discussions, leurs propres mots sur Lily, envoyés anonymement aux universités, aux employeurs, aux comités de bourse. Pas de mensonges, a-t-il précisé. Juste leur vérité, livrée aux bonnes personnes. Il avait vu l'un d'eux taper un mot de passe, avait accédé à d'autres comptes, tracé toutes leurs traces numériques. Quand il postulait à des stages, des avertissements arrivaient chez les recruteurs. Quand il rejoignait des clubs, les membres recevaient des captures de leurs blagues sur l'agression. Rien d'illégal, a insisté Mouse. Juste une documentation rigoureuse. Le système ne les a jamais punis. J'ai juste veillé à ce que le karma les rattrape. Puis, doucement, ils ont détruit Lily en une nuit. Il m'a fallu 3 ans pour rendre l'appareil. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que t'es mon ami. Je devais le dire à quelqu'un. Il m'a demandé s'il était allé trop loin. J'ai repensé au petit frère de Lily, qui avait demandé à l'enterrement pourquoi elle ne viendrait pas à Noël. À ces 3 garçons qui avaient eu leur diplôme comme des héros, pendant que sa chaise restait vide. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, ai-je dit. Mouse a hoché lentement la tête. Les types comme moi ne rendent pas les coups. On observe, on attend. Ils n'ont jamais été punis pour ce qu'ils ont fait à Lily, mais leurs vies sont quand même parties en morceaux. Petit à petit, méthodiquement et en silence, détruites par le garçon le plus doux du lycée, celui qu'il avait aimé au point de consacrer 3 années entières à se venger. Et je suis content qu'il l'ait fait.